Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires qu'elle ne choisit jamais au hasard. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, le hasard lui non plus n'aimait pas ça. Vous nous racontez le philosophe Kant dont la vie était réglée comme du papier à musique. Absolument, Stéphane. Emmanuel Kant, né à Königsberg en 1724. Königsberg, aujourd'hui, c'est en Russie. Ça s'appelle Kaliningrad. Il est mort en 1804. Et c'est un contemporain de Benjamin Franklin que nous venons d'évoquer. C'est son équivalent allemand, un grand philosophe des Lumières allemand, ce que n'était pas Franklin. Mais enfin, c'est le même courant de pensée. Il a apporté d'importantes contributions dans à peu près tous les domaines de la connaissance. C'est une espèce d'homme qui ne s'interdit aucune expérience, aucune connaissance de quelque registre qu'elle fût, même si ça paraissait rébarbatif. Donc, l'éthique, l'esthétique, la métaphysique, la philosophie politique, il s'intéressait absolument à tout. Je suis par goût un chercheur, écrivait-il. Je ressens toute la soif de connaître et l'avide d'inquiétude de progresser. C'est magnifique. Oui. Et il a consacré sa vie entière à répondre à 3 questions. Première question, que puis-je connaître ? Alors ça, il y répond dans un gros ouvrage, un gros pavé, critique de la raison pure. Seconde question, que dois-je faire ? Parce que c'est bien gentil de s'intéresser à tout, mais il faut que ça ait des applications pratiques dans l'existence. Donc cette question, il y répond dans la critique de la raison pratique et dans la métaphysique des mœurs. Et enfin, que m'est-il permis d'espérer ? Parce qu'une fois qu'on a vécu cette existence sur Terre, on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de choses. En quoi peut-on espérer dans l'au-delà ? Alors là, il y a différents ouvrages de Kant où il s'interroge sur la religion. Mais pour que rien ne vienne troubler sa puissante réflexion, il mène une vie réglée comme du papier à musique. Kant, en effet, déteste absolument tous les aléas du hasard. Donc sa journée doit se dérouler sans aucun élément de hasard. Boire son café, écrire, faire son cours, dîner, se promener dans ce programme qui est systématiquement le même, jour après jour. Il n'y a aucune place pour l'improvisation. Tout est fait à heure fixe et précise. Sa vie est d'une routine de conférences, de corvées académiques et de séances d'écriture si exigeante et si régulière qu'on raconte que ses voisins réglaient leur montre sur sa promenade quotidienne destinée à maintenir sa constitution fragile. Oui, tous les jours à 14h30, à la minute près, Kant, vêtu de son sempiternel habit gris, sort de chez lui et se dirige vers la même petite allée de tilleuls qu'il monte et qu'il descend 8 fois par jour, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quelles que soient les intempéries. À bout d'un moment, c'est des tocs. Si c'est aussi précis oui, que ça. on peut voir ça comme ça. Madame Kant, elle devait... Il n'y avait pas de Madame Kant. Ah, c'est ça. Oubliez Madame Kant. Parce que s'il y avait eu une Madame Kant... Il est resté célibataire. On a l'impression que c'est un emploi du temps de vieux garçon quand même. Oui, bien sûr. Elle l'aurait attendu avec son rouleau à pâtisserie, ou alors au contraire, elle aurait été très tranquille. Heinrich Heine est même allé jusqu'à dire que l'histoire de la vie de Kant était des plus faciles à faire, car elle ne comportait ni vie, ni récit. Il n'a jamais quitté sa région natale. Et au maximum, il est allé à 60 km de Königsberg, pas plus loin. Cependant, il n'était pas pour autant un triste sire. Il recevait beaucoup chez lui. Et il s'était aussi fixé pour règle de déjeuner chaque jour avec un inconnu. Vous vous rendez compte, chaque jour avec un inconnu, ça veut dire que... Il le trouvait où ? Dans la rue, à Königsberg. Ça veut dire que, imaginons qu'il ait déjeuné avec un inconnu tous les jours pendant 10 ans. Ça fait 3650 personnes dans Königsberg. Je ne sais pas s'il y avait autant d'habitants à Königsberg à l'époque. Mais enfin, vous voyez, ça donne quand même une certaine surprise dans l'existence. C'est quand même assez intéressant comme idée. Là, c'est du hasard pour le coup. Parce alors que là, pour le coup, on ne sait pas sur qui vous tombez. Là, pour le coup, c'est du hasard. Bon, il a quand même été très attentif au mouvement du monde. Il était chez lui. Et la tradition raconte qu'il ne modifia son emploi du temps immuable et son itinéraire que 2 fois dans sa vie. En 1762 pour se rendre chez son libraire afin d'acheter au plus vite le contrat social de Rousseau, et en 1789 pour se procurer la Gazette qui annonçait et détaillait les débuts de la Révolution française. Autrement dit, c'est justement pour s'informer des plus grands bouleversements du monde que lui-même accepta exceptionnellement
intentionnellement de bousculer sa propre routine. Et quoi qu'on pense de cette vie, elle la semble-t-il comblée parce que ces derniers mots, alors là vous devriez connaître les derniers mots de Kant, Stéphane, vous qui êtes le spécialiste des derniers mots. Es ist gut, c'est Oui, bien. c'est bon. On lui c'est a bon. tendu un verre d'eau, et il a dit c'est bon, et il a calanché. C'est bon, c'est suffisant, ça suffit. J'ai eu Oui, en eu fait, mon c'est pour le content, verre en d'eau, fait. hein, je pense Oui, pas que c'était pour on sa n'en vie. sait rien, ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bon. Oui, parce Enfin, que voilà. vous Donc, imaginez si à la écoutez, fin on lui donne un voilà thé, la c'est- vie étonnante quand Das ist même gut, de... das ist gut. Si son dernier mot c'est trop chaud, c'est trop chaud. Non, c'était de l'eau fraîche. Mais non, je pense qu'il est mort en février, c'est ça? Je crois qu'il est mort en février à Königsberg. Il gelait à Pierrefitte. Et vous Donc, croyez il faisait qu'il avait très soif? froid. Non, je pense qu'il avait soif. Oui. Faut boire même l'hiver, hein. Les petits vieux, faut. Même les jeunes, même les jeunes. C'est-à-dire nous, autrement dit. Oui, bah moi, vous savez, je m'hydrate énormément à mon âge. Merci Clémentine. Tiens, je reprends un peu d'eau. Et à suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, comme si je contrôlerais la... C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est le quiz Burn to be Alive. Exactement, on va se régaler, vous allez voir. Europe 1. Historiquement vôtre.